Moi, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui compte dans le PAF. C'est Sophie Davant. Sophie Davant travaille sur France 2, bien évidemment, et depuis de nombreuses années. Bonjour Sophie. Bonjour. Patrick Blanc, Sophie. Sophie, merci d'être là. C'est vrai que on vous connaît très bien. On se connaît, bien évidemment. 18 ans, je crois. 18 ans de 18 ans de C'est au programme. 20 ans du Téléthon. Bon, pardon pour toutes ces années. Enfin, ça prouve quand même qu'elle est là depuis comme les plantes, fort on reste longtemps. belle, Voilà, c'est ça, avec le exactement. temps. Et Sophie, en plus, écrit, Patrick. Oui. Elle écrit notamment ce livre, Il est temps de choisir sa vie. Un livre, en fait, qu'elle a écrit, qu'elle a commencé à écrire au moment où tout allait bien pour elle. Elle avait une très belle émission qui s'appelle Toute une histoire, que vous n'avez pas vraisemblablement connue, mais qui étaient des interviews voilà, de gens qui étaient en difficulté, qui avaient connu des pépins dans la vie. Elle le faisait très bien. Boum, l'émission s'arrête, comme vous dites d'ailleurs souvent, hein, on n'est pas propriétaire de son siège, on le sait bien hein, quand on travaille à la télé, et vous êtes en pleine écriture. Alors, qu'est-ce que ça a modifié justement dans l'écriture de ce livre? Ça n'a pas modifié. En fait, je travaillais sur ce projet de livre avec Christophe Forêt, le psychiatre avec lequel j'ai déjà écrit 2 livres précédemment. Et en fait, j'avais envie de reproduire sous forme de livre ce que je faisais à la télé, c'est-à-dire une médiatrice entre une problématique, en l'occurrence des invités que je recevais, et puis l'accès à une expertise d'un psychiatre pour donner des clés à ceux qui regardaient. Là, c'est le même procédé que j'utilise depuis 2 livres, hein, puisque j'avais fait ça sur le deuil et ça sur le cap de la cinquantaine, le processus d'individuation. Et donc là, il fallait que je me mette à l'écriture, emploi du temps chargé, j'avais du mal à m'y mettre. Quand j'apprends cette nouvelle qui m'attriste, bien Vous que... dites même que ça a presque été un deuil. Hein. Oui, ça a été un deuil, oui. mais la vie est une succession de mini-deuils de toute façon, et c'est vrai qu'il fallait que j'accuse le choc, même si je comprends très bien qu'on veuille faire évoluer une grille des programmes et que je ne me sens pas détentrice d'une case, ça c'est clair. Donc du coup, comme j'avais une petite zone de turbulence à traverser, des fragilités à surmonter, Christophe me dit, écoute, pars de ton expérience comme on a fait pour les 2 prochains livres, décrypte tout ça, et puis ça va nous permettre d'établir ce cheminement en 7 étapes par lequel on doit passer pour surmonter une épreuve. Alors évidemment, il y a des épreuves bien pires que celle de perdre une émission, surtout quand on en a une autre sur cette chaîne. Et pour avoir vécu des drames personnels, je sais bien qu'il faut faire la part des choses et qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie. Mais il se trouve que les mécanismes pour surmonter un drame ou une épreuve sont les mêmes, quelle que soit la gravité de l'épreuve que l'on traverse. Donc vous êtes en fait, Sophie, appliquez vos propres conseils. Et c'est en écrivant le livre que j'ai vraiment sorti la tête de l'eau, donc ça marche. Les conseils et le décryptage de Christophe, ça marche. Alors c'est quoi ces étapes? C'est ne pas être dans le déni, se confronter au réel, faire face à ces émotions négatives, parce que quand on va mal, quand il y a quelque chose qui vous arrive comme ça réveille plein d'émotions, souvent des émotions qu'on a depuis l'enfance. Et puis après, il faut savoir où on va, quelle direction on veut donner à sa vie, donc c'est des boussoles. Et puis après, il faut y aller, il faut travailler, de la volonté, du courage, surmonter ses peurs. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus spirituelles. Sophie, en ayant lu ce livre, votre livre, je me suis dit, bon, un livre sur le développement personnel. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de lâcher prise, se dire que si on est soucieux, si on est angoissé, si on est stressé, pourquoi pas, si on se met en colère vis-à-vis des autres, ça fait peut-être du bien aussi. Mais ça fait partie des étapes, hein, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces étapes-là dans la manière d'aller mieux après une épreuve. Et le lâcher-prise, c'est le dernier chapitre. Hein, donc on arrive à ce moment-là, mais pour lâcher prise et pour pouvoir avancer dans la vie, il faut quand même avoir mis en œuvre tout un tas de choses pour pouvoir avancer, justement. Et le message de ce livre, c'est que plutôt que d'occulter ses vulnérabilités ou ses faiblesses, il faut au contraire s'y confronter, les regarder en face et puiser dedans pour en faire une force et un moteur pour avancer. Voilà. Juste un mot à propos de Patrick. Moi, j'ai un papa qui a été très écolo, qui a créé des réserves naturelles dans le sud-ouest. Le Banc d'Arguin, notamment. Voilà, le Banc d'Arguin. Et donc, ça me fait plaisir d'être avec vous parce que c'est un environnement, la nature, qui m'est cher et dont j'ai besoin d'ailleurs. Et quelle est votre relation, vous, végétale, Sophie ?
J'adore, j'ai besoin, moi je ne suis pas du tout citadine et après avoir travaillé, après avoir une semaine difficile, j'ai besoin de nettoyer mon disque dur. Et Avec pour du verre. cela, avec Du verre. du verre Oui. et puis de la mer. Moi j'ai besoin d'aller marcher le long de la mer et de marcher surtout. Il est vrai que dans le livre, vous parlez pas mal de vous. Enfin, vous parlez de vos difficultés, vous parlez professionnelles, aussi personnelles. Vous revenez sur votre séparation avec votre mari. Vous parlez un peu aussi du comportement de vos enfants à ce moment-là. Vous évoquez aussi qu'il ne faut pas quitter un homme pour un autre homme. C'est mieux, non? J'ai trouvé ça très perso quand même de dire Oui, c'est vrai, une chose vrai, pareille. mais bon, Parce ça que fait c'est du partie. vécu. Oui, c'est du vécu et c'est compliqué de retrouver des équilibres ou un équilibre quand on fait d'autres choix après 23 ans de mariage. Donc c'est vrai que je crois qu'il faut prendre le temps du deuil et ça marche pour tout d'ailleurs. Même quand une émission s'arrête et qu'on doit en faire le deuil. Alors, il est vrai que souvent on vous voit, vous faites des couvertures, on vous a vu là en ce moment on vous voit faisant beaucoup de couvertures de journaux. Il y a eu même, et ça vous a fortement déplu, il y a eu même des rumeurs, il y a eu des bruits, il y a eu évidemment de la malveillance, hein, ça vous l'évoquez d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pas le revers de la Mais popularité? bien sûr, c'est le revers de la médaille. Et à partir du moment où on fait un métier public, on est confronté à ça. C'est de plus en plus violent. On est dans un monde, c'est difficile de se protéger avec tous les portables, les réseaux sociaux, etc. Donc bien sûr que c'est le revers de la médaille. C'est pas agréable à vivre, mais dans ces cas-là, il faut pas s'exposer. Donc bien sûr, ça fait partie. C'est une conséquence du vedettariat. C'est pas seulement d'ailleurs de notre époque, hein, je beaucoup, mais quand on voit, moi je connais quand même bien Piaf, si vous voulez, et elle, par exemple, quand elle s'est retrouvée avec Théo Sarapo, qu'elle a épousé en 62, mais moi je vois les journaux, j'ai quantité de journaux de l'époque, mais des choses odieuses écrites à son propos. Hein. Donc, vous voyez, comme vous dites, elle le disait, je suis un personnage public, donc c'est normal d'être exposé. Le problème, c'est difficile de trouver, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, hein, mais c'est difficile de trouver le juste milieu entre ce qu'on peut dire et ce qu'on doit ne pas dire et ce qu'on doit cacher. Quand vous cachez les choses, de toute façon, on parle dans votre dos et on raconte n'importe quoi. Donc moi, j'ai choisi de dire ce que j'ai envie de dire et pas plus. Mais vous arrive de vous exposer un petit peu dans la presse. Pas trop. Ces dernières années, j'ai pas choisi de m'exposer. On a raconté des choses dans mon dos, mais moi personnellement, je ne m'étais pas exposée. Voilà. J'en dirai pas plus. Il y a des fragilités dans votre personnage, enfin dans votre personnalité en fait. Quand on lit effectivement cet ouvrage, en fait, c'est pas la Sophie qu'on croit connaître à l'antenne. C'est-à-dire que vous êtes une grande professionnelle, vous nous le prouvez en permanence, mais quand on lit ce livre, on a presque envie de vous protéger. Alors d'abord, je pense que on fait pas ce métier par hasard et que moi j'ai pas choisi d'être de faire de l'antenne et d'être connue. Bon, j'ai accepté ce qu'on m'a proposé à l'époque parce que je voulais rester à Paris, donc c'est de présenter la météo et je suis devenue une vedette. Moi, je voulais être journaliste, donc c'était pas un choix de départ. Mais après, ça m'a convenu, hein, sinon j'aurais fait autre chose. Donc je pense que ça a dû réparer quelques petites blessures narcissiques. Et puis oui, moi j'ai suffisamment entendu de témoignages. J'ai reçu 7000 invités pendant 6 ans et je me suis rendu compte qu'on avait, parmi les femmes que je recevais, souvent cette problématique de faiblesse, de vulnérabilité, de manque de confiance en soi. C'est un truc qui revenait souvent. Donc je me suis permis de dire que moi aussi j'avais pu en souffrir et que ça m'a pas empêché d'avancer, de manquer de confiance en moi. Et j'explique, grâce à Christophe, que le manque de la confiance en soi, c'est pas un prérequis, c'est quelque chose qu'on acquiert en faisant, en avançant, en se prouvant des choses. Donc moi, je dirais qu'au contraire, les faiblesses peuvent être des moteurs pour avancer. Moi, c'est pas parce que je suis fragile que ça m'empêche d'être combattante, d'être courageuse, d'être un bon soldat, pugnace, de prendre des risques. Voilà, animer 30 heures de Téléthon,
par exemple, ce que je fais depuis des années, c'est pas facile, c'est un exercice difficile et je le fais avec bonheur. Donc oui, je suis fragile, mais ça m'empêche pas de faire des choses. Et je vois pas pourquoi j'avouerais pas que je suis fragile, parce que je pense que ce sont aussi les aspérités d'une personne, les reliefs qui sont intéressants. Les gens lisses, ça n'a aucun intérêt, je trouve. Elle dit beaucoup de choses dans ce livre. Si vous aimez Sophie, si vous voulez mieux la découvrir, vraiment, je vous incite à lire ce livre. Il est temps de choisir sa vie. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.